Lorsque le frère cadet de Ruona Meyer, journaliste BBC, est devenu accro au sirop contre la toux, elle a commencé à enquêter sur les personnes qui fabriquent et vendent des médicaments à base de codéine dans les rues de Lagos, au Nigeria. Son enquête l'a menée dans les bas-fonds du Nigeria, au plus profond d'un monde criminel où se répand un trafic qui détruit de jeunes vies. Quand les étudiants deviennent accros, ils vous harcèlent pour en avoir plus, explique Junaid Hassan. Quand je l'ai entendu dire ces mots, j'ai eu mal au ventre. À lire aussi, le chef d'un cartel de drogue arrêté en dehors suspend la distribution d'un sirop incriminé au Nigeria. J'avais déjà été témoin de ce qu'il décrivait, de jeunes Nigérians accros au sirop contre la toux à base de codéine, un opioïde qui peut être addictif. Il y a cette fille de 14 ans de ma ville natale Lagos, ses parents en détresse ne savent pas comment l'aider. Il y a un jeune homme à Kano, enchaîné à l'étage d'un centre de désintoxication, grouillant de mouches, rendu fou après avoir consommé pendant des mois ce sirop avec ses amis. Mon propre frère a souffert de dépendance à la codéine. Le goût de fraise de cet opioïde l'a rendu accro après la mort de notre père. Le chagrin, la dépression, le désir d'être cool ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les Nigérians sont en train de tomber sous le joug de cette drogue. Les musiciens chantent les effets de cette drogue. Les vendeurs les distribuent dans les boîtes de nuit et dans les rues. Les adolescents les mélangent avec des boissons gazeuses, ou boivent à même la bouteille pendant des fêtes dites de sirop. Monsieur Hussan, alias Baba Iboji, travaille chez Biorail Pharmaceutical, un groupe distributeur pharmaceutique agréé qui fabrique un sirop contre la toux à la codéine appelé Biolin. Il s'agit d'un fournisseur majeur du nord du Nigeria. Il fait partie d'un certain nombre d'employés d'entreprises pharmaceutiques que la BBC a secrètement filmés lors de transactions illégales au cours des derniers mois. Il n'est pas illégal de boire ou de fabriquer ce médicament, mais il est illégal de le vendre à des personnes qui n'ont pas d'ordonnance ou à ceux qui n'ont pas de licence pharmaceutique. Même si quelqu'un veut acheter 1000 cartons, nous ne lui donnerons pas de reçu, nous a indiqué M. Hassan, en expliquant comment il évite d'être repéré par les autorités. La corruption comme celle-ci est contraire à la politique de l'entreprise Biorail, mais contribue à alimenter les quantités industrielles de sirop qui s'écoulent sur le marché noir. Nous avons informé Biorail que nous avions des preuves que M. Hassan se livrait à cette activité illicite. La compagnie a répondu qu'elle vendait du sirop codéiné contre la toux de façon légale, que M. Hassan niait tous actes répréhensibles et que c'est Mr Biokura Amon qui préside personnellement les ventes de Biolin. Comme tous les opioïdes, la codéine fait partie de la même famille chimique que l'héroïne. C'est un antidouleur efficace, mais consommée en grande quantité, elle peut provoquer une poussée euphorique. C'est un médicament très addictif et qui, consommé de manière excessive, peut avoir un impact dévastateur sur l'esprit et le corps. Au centre de réadaptation d'Oreilly à Kano, j'ai rencontré un homme qui, selon le personnel, avait été rendu fou par la drogue. Il était enchaîné aux chevilles et enchaîné aux racines d'un arbre, criant et battant des bras. 72 heures plus tôt, il était sorti dans les rues, brisant les vitres des voitures dans la circulation. Beaucoup de toxicomanes au centre de désintoxication peuvent devenir si violents que le personnel les enchaîne au sol. Il ne peut pas être dans un lit parce qu'il a cassé le lit, il a brisé les vitres et s'est blessé, m'a dit Monsieur Usni, alors que je me tenais devant un autre jeune homme enchaîné. L'air était suspendu avec une légère odeur de fesses et le bourdonnement des mouches. Beaucoup de parents viennent ici pour pleurer. Les employés de l'entreprise pharmaceutique qui vendent illégalement du sirop sur le marché noir savent à quel point la codéine peut être addictive. Parmi eux, Chukwunoni Madubuik, responsable du développement commercial chez Anzor Pharmaceutical, qui nous a vendu illégalement 60 bouteilles de sirop de codéine dans une chambre d'hôtel à Lagos. Quand quelqu'un est accro, vous comprenez, il en a besoin. Dès lors, le prix n'est pas un problème à ce sujet, nous a-t-il dit. C'est un produit, je le sais, si j'ai 1 million de cartons, je peux les vendre en une semaine. Anzor Pharmaceutical nous a dit qu'il enquêtait sur M. Madubuik, ajoutant qu'il avait accès à une quantité très limitée d'anzoline avec de la codéine et qu'il ne pouvait pas vendre illégalement de grandes quantités.
La compagnie affirme que c'est une entreprise responsable et conforme, qu'elle examine ses politiques de distribution et qu'elle traite nos observations avec le plus grand sérieux. Tout le monde est concerné à Kano, dans le nord du Nigeria. L'agence antidrogue, NDLEA, mène régulièrement des raids pour saisir et détruire le sirop de codéine destiné à la vente dans les rues. Les agents nous ont montré plus de 2 tonnes de sirop, la biolin de Biorail avec de la codéine qui avait été saisie par les équipes antidrogue. Ils nous ont également montré des armes utilisées par des gangs criminels pour protéger leur business, y compris des couteaux, des épées et même une tronçonneuse utilisée pour attaquer un officier de la NDLEA. La NDLEA à Kano, de son propre aveu, a du mal à faire face à l'ampleur de l'épidémie de sirop. Le Sénat nigérian estime que 3 millions de bouteilles de sirop de codéine sont consommées tous les jours dans 2 États seulement, Kano et Jigawa. Nous ne pouvons même pas arrêter 10% de sirop antitussif sur le marché, a déclaré le commandant Hamza Umar de la NDLEA à Kano. Tout le monde est concerné, peu importe son niveau social, riche et pauvre, instruit et analphabète, un mendiant et un enfant en bas âge. De retour au centre de désintoxication, M. USNI mesure l'ampleur de l'épidémie par le nombre de jeunes drogués qui lui sont confiés. Il voyait peut-être 2 ou 3 cas chaque semaine, mais maintenant nous en voyons 7, 8, parfois même 10 en une semaine. Tous les enfants que vous voyez sont arrivés toxicomanes. C'est de la codéine. Nous avons trouvé l'un de ces enfants dans une pièce sans fenêtre, toujours tremblante après avoir été en manque pendant 2 mois, une jeune fille de 16 ans portant un hijab rose nous a dit qu'elle avait l'habitude de prendre du sirop avec son petit ami et de le boire après l'école. Son message pour les autres jeunes Nigérians tentés par l'engouement au sirop est simple, je leur conseillerais de ne pas y toucher s'ils ne l'ont pas déjà fait, sinon ils vont gâcher leur vie. Il s'agit de la première enquête d'Africa Eye, la nouvelle unité d'investigation de BBC Africa.